Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième jour au parc Astérix. Tant vous dire que là pour Halloween, on a claqué les petites oreilles, le petit rouge à lèvres noir. On va aller rejoindre quelques copains, donc ça va être plus détente. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer les shows. Je vais venez et nous on va aller se diriger vers le prochain spectacle. Juste des petites oreilles rouges. Regardez-le, il est tout mignon. On allait venir à Astérix sans faire un petit tour tout ça. Je trouve que pour avoir fait la nocturne hier et l'avoir refait là vers, il était 17 h, il vaut mieux le faire à la nocturne. Donc si jamais vous pouvez venir à la nocturne, je vais vous dire de privilégier ça. Là, pour comparer, on est là depuis midi et du coup on repart ce soir vers minuit. C'est très intense de faire 12 heures sur un parc, mais je vous conseillerais de, si vous pouvez financièrement, etc., vous permettre de faire toute la journée plus toute la nuit si jamais vous découvrez le parc. Parce qu'en fait, hier soir, on a fait que la nocturne et je trouve que juste faire le vendredi, c'est pas assez long. Vous pouvez pas tout faire en 8 heures en gros, là où l'été gaulois est beaucoup plus intense. Donc si jamais vous voulez faire les mazes, plus découvrir le parc, plus profiter un peu des zones, etc., vous aurez jamais le temps de tout faire. Donc le mieux c'est de venir sur 2 jours, soit 2 fois une journée, soit 2 fois la nuit, soit faire journée plus nuit. Et c'est que même nous, en ayant le pass annuel, et ben on est frustrés parce qu'on attend de faire un Soutatis. On a fait toutes les mazes en ayant le fast pass. Puis après on est coincé. On va aller découvrir le sanglier borgne. Pour être honnête, on l'a testé hier, mais on l'a testé sans nos potes. Et du coup là, on est une petite bande. Je sais que ça va rigoler, ça va répondre. J'avoue que j'ai trop hâte de voir ça. Donc bienvenue chez les Malocranes. Merci. Une grande et belle famille, comme vous pouvez le constater. C'est moi qui ai mis tous ces portraits. Oui, toi t'as un petit air de ressemblance avec Cléo Lange qui est là. Oui, c'est vrai. Cléo Lange. Tu sais pourquoi on l'appelait comme ça? Bonsoir, elle arrive. J'arrête tout de suite. Oui. Non, mais je suis pas là. Tu viens d'avoir payé, puis on voit. Ah, c'est toi qui prends ta main. Ça va plaire, non? Ah, vous arrêtez jeune, il est déjà reparti. Et voilà, mon mini applaudissez-le. Non, mais il est. Sinon ça va tout péter. Caca! Et toi, il y a une petite musique ici, c'est trop bien. La petite tablée, la table ronde. Moi, je vais prendre un élixir de trahison aussi, s'il vous plaît. Ouais, J'en ai aucun souvenir. Oh, attends, je vais te trouver une... Elle me dit que c'est un autre jeune, alors moi je comprends plus rien. Alors le dégénisme, madame, c'est quelque chose... C'est lui qui a inventé le génisme. Bon, non, on est... Elle est où? Les biscottes. Hé, répondez-moi, elle est où? Bon, attention, écartez-vous les loulous. Oui. C'est vrai? Hé, tu me réponds quoi? Tu vas les payer? Évidemment. Oh.
Un grand moment. C'est parti. 3, 4. T'as cette petite. Elle me donne le temps, écouter c'est là. Non, tu vas te calmer. Consommé, picolé, mangé, puis payé et partez. De Maurice Vêtement, il est incroyable. Elle le fait si bien et elle est là en mode agression, elle te hurle dessus et personne n'ose lui dire non, donc vraiment on est tous en mode oui, oui, on va t'écouter, on va aller manger, etc. Bref, je sais pas trop sur quoi on va les diriger après, mais je vous laisse avec la suite. C'est trop bien, vous voyez les jeux de lumière et tout là derrière? C'est trop beau, j'aime trop Halloween pendant la nuit. C'est vraiment une dimension, là il fait très froid, hein. J'ai remis un t-shirt de ski, c'est vraiment le genre de truc que je peux vous conseiller parce que quand il fait 10 degrés ça caille. Prenez des gants, prenez de quoi survivre à l'hiver. Mais c'est trop bien quoi, franchement Astérix de nuit c'est vraiment un autre monde et je préfère tellement cette version. A few moments later. Là on a vu les deux shows de la nouvelle zone qui est là que pour la nocturne. Je comprends pourquoi est-ce que c'est que pour la nocturne. Il y a un premier show qu'avec du feu. Joli, hein. On était tous les deux genre. C'est magnifique. C'est vraiment super beau. Le deuxième show, bah en fait j'ai l'impression qu'ils ont repris celui de la forêt citrouille, non? Non. Mais est-ce qu'ils l'ont changé? Ils l'ont changé. Bah ça y était pas avec Bracor là. Et je pense qu'ils ont mixé les deux, non? Ouais, ils ont rajouté des personnages. Le personnage principal, il est incroyable.
Je sais pas, je suis fan. T'es fan de la fille, toi? Ouais, j'adore. Putain, il est amoureux. Mais non, j'aime beaucoup le Harley Quinn. Du coup, c'est exactement Harley Quinn. Ouais, c'est vrai que ça ressemble. Ouais. C'est Ouais, exactement le perso d'Harley Quinn et je trouve ça génial. Bah moi j'avoue que je suis trop heureuse de voir le clown qui marche tout doucement là. J'étais trop heureuse de le voir. Vraiment, Mais elle est bien la zone, parce qu'il y a de l'éclairage, il y a de la bonne musique. mais il y a un vrai travail sur l'éclairage. Hein. Je veux dire, à chaque fois que t'as du son, t'as un jeu de lumière qui se fait derrière, qui se fait sur le côté. Non, franchement c'est bien. Pas déçu. Ouais. Pas déçu. Mais en faisant le montage, je me rends compte qu'il y a les couleurs aussi qui sont hyper intéressantes. Il y a l'orange quand c'est Bracor qui domine, puis le rouge pour la bataille, et enfin le violet quand c'est les clowns qui prennent le contrôle. J'aime trop ce contraste, et vraiment les couleurs sont respectées du début à la fin, que ce soit dans les lumières ou les costumes. Bref, sur ces bonnes paroles, on va aller se diriger sur ton pays. J'avoue que comme c'est la première messe, j'ai un peu le... J'ai pas trop envie quoi. Pour ceux qui savent pas, je suis une grosse peureuse, donc bref. Je vais prendre mon courage à deux mains et on va aller se faire peur dans ton pays. On débriefe les enfers de Pompéi dans la lumière rouge. La première fois que je l'ai faite, j'avoue que c'était, je sais pas, la 3e maze que je faisais de ma vie, un truc du genre. Donc forcément j'avais eu super peur. Et le fait de l'avoir refait, je suis plus calme, j'ai vraiment pu profiter. Et par exemple les bassins, j'en avais pas ce souvenir là. T'avais pas ce souvenir? Non, je te jure. Parce que je l'avais vu, mais en fait comme déjà il y a plus de fumée. Mais je me souviens que l'année dernière, même Étienne avait dit qu'il y avait trop de fumée. Mais du coup je trouvais ça peut-être un peu moins intéressant. Peut-être trouver un bon équilibre entre pas de fumée et trop de fumée. En tout cas hyper intéressant, vraiment. En fait quand tu vois les détails tout de suite ça te fait moins peur. En fait elle a ouvert les yeux cette année. Voilà, c'est tout. Parce que c'est exactement ce que je suis en train de dire à Julien. En fait quand t'as peur, vu que je me mettais dans ma bulle de je regarde que le sol et je me colle contre Julien, je voyais pas ce qui se passe autour de moi. Du coup le moindre screamer forcément il m'avait directement quoi, c'était sûr, tu me touchais, je hurlais. Donc là le fait que je vois les acteurs et que les acteurs ils me voient plus détendus, tout de suite ils vont moins aussi. C'est bien. Ouais, enfin bref. Julien il est en mode waouh. Waouh, elle a réussi. On va aller faire les catacombes. Et du coup ouais, il me reste la dernière, les catacombes, et j'avoue que celle-là elle me fait vraiment très peur, qui est la dernière que j'ai pas faite. Donc là quand j'aurais fait les catacombes, je pourrais dire officiellement que j'ai fait toutes les mazes du parc Astérix. Et juste ça, je repense à la moi d'il y a 2 ans. Je trouve ça ouf. Ça fait peur les catacombes. Ah ouais de ouf, moi j'ai eu peur. Je lui ai pas dit mais c'est la pire. Je trouve en termes de jumpscare le tombeau des dieux est pire. Parce que vraiment t'as beau t'y attendre, j'ai toujours aussi peur. Je trouve les catacombes c'est trash. Genre c'est du trash mal fait mais c'est du trash. Et moi j'aime pas. Ouais. Genre sans tête découpée, tout ça. En fait elle est oppressante. Elle est très oppressante. Ouais, tu passes dans les murs, tu passes avec trucs hip-hop. Ouais, c'est la seule assez oppressante où c'est petit, où c'est très étriqué, hyper bien fait. Ouais, alors je dirais pas hyper bien fait, mais dans le sens, l'immersion elle est pas mal. A few moments later. Le truc le plus dingue, c'est vraiment les Jason juste après le show des Brasiers là. Mais quel génie! La personne qui a dit, venez on fait ça, vraiment génie. J'adore, c'est 100% approuvé. Seconds later. On vient de refaire la danse du Sirius.
spectacle. Oh, t'as vu les dents? Regarde. Regarde, on dirait que nos dents. Ah ouais, punaise. C'est horrible. Et j'aime vraiment trop ce moment où ils tournent sur eux-mêmes. Plus je vois ce show et plus je suis impressionnée de la qualité des trucs qu'ils arrivent à faire. En fait, je trouve que le son est bien choisi, le jeu d'image est bien choisi, la direction artistique est vraiment trop bien quoi. Le fait qu'ils se sont dit vas-y, on va mettre de l'eau et on va envoyer de l'eau sur les gens et tout, j'aime trop. En fait, ça ajoute vraiment une dimension et ça amplifie les gestes des danseurs et ça marche. On sort du tombeau des dieux. Bah écoutez, j'ai réussi à la faire, mais nickel. Elle pourrait presque la faire sans les mains. Donc ouais, c'est vraiment la blague du sans les mains. Je sais pas si j'ai expliqué. C'est que moi, quand j'ai peur, je prends la main de Julien et encore la première fois, je prenais ton sac à dos parce que je te faisais trop mal à la main, je me rappelle. La blague, c'est d'arriver à faire une maze sans les mains, c'est-à-dire sans tenir celle de Julien. Tu sais, c'est comme quand dans les coasters, quand vous lâchez pour la première fois sans les mains. Et bah du coup, c'est sans les mains, mais version maze. J'aime bien comme ça, si jamais il y a un jumpscare, je peux m'agripper, tu vois. Mais en tout cas, ouais, elle est très très bien passée. Enfin, en fait, au final, on a eu aucun jumpscare. Elle est belle, par contre. Mais parce qu'on a encore mis en oh, vous êtes deux, bah allez-y. Et du coup, on se retrouve derrière un groupe. Après, et là, le groupe, il avançait pas du tout. Donc, on s'est même fait rattraper par un autre groupe derrière. Ouais, mais c'est bien. Moi, j'aime bien voir les décors et tout. Là, ça permet. Genre, on a profité des décors. Ouais. Là, pour regarder les décors. Par contre, ce que je trouve trop bien, il y a eu un jumpscare où j'ai vraiment crié parce que le petit, je dis, bah c'est bon, je sais où elle est dans le coin. Et en fait, elle était pas dans le coin, elle était un tout petit peu avant. Elle m'a vraiment fait peur. En fait, je trouve ça trop bien que malgré le fait qu'on l'ait fait plusieurs fois, on arrive encore à être surpris. Ça, c'est un très bon point. Bref, en tout cas, c'est toujours aussi beau. Tout ce que j'aime, c'est qu'il y a une histoire. Le fait qu'au début, le mec, il te dise et te raconte pourquoi est-ce que tu rentres dans le tombeau des dieux et tout. Enfin, j'adore. Et ça manque un peu d'histoire ensuite. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il manquait un truc avant. Genre un truc de fin. Ouais. Oui, c'est vrai qu'au final, tu sors, il y a un bout et tu sors quoi. Ouais. On le voit un peu dans les enfers de Pompéi, mais là, dans celle-là, je trouve qu'on le sent bien. C'est ce qu'il joue sur le sol, il joue sur le sable, sur le bois, que c'est mouillé. Et les enfers de Pompéi, quand on passe dans la lave, pareil, le sol il est un peu chaotique. Et bah, c'est la même chose ici. Même dans Pompéi, il y a tout un pont en bois et tout, ça j'aime trop. Mais du coup, là, il y a du sable. À un moment, t'es sur un pont avec de l'eau, donc du coup, si les jumpscares ils mettent pas mal d'eau dessus, bah t'arrives, ça glisse et c'est un peu mouillé, donc tu le sens sous les pieds. Et je trouve que c'est bien. Comme t'es dans le noir, en fait, ça donne encore une perception différente. Et en tout cas, un truc que je tiens à dire quand même comparé à la journée, ça sent qu'ils partent du principe qu'il n'y a pas de gosses ce soir. Parce que le niveau de son est tellement plus élevé, c'est tellement plus immersif, c'est impressionnant et j'adore ça. La parade, je trouve que le parc Astérix n'a vraiment pas à rougir. Ça s'améliore d'année en année. Vraiment, c'était trop classe, genre les acteurs, les catacombes. Évidemment, le mec il prend la pelle, il claque et t'as tout le monde qui se disperse. C'était magnifique. Je marche vite parce que je récupère mon copain. J'adore vraiment regarder les défilés parce que ça me permet de voir tous les personnages des gens. Et ça c'est trop cool et en plus on peut rigoler avec eux. Par exemple on a fait des gros coucous au clown, vous savez, qui reste hyper calme pendant le show. Et ben ce clown là il a souri, il nous a fait un gros sourire, genre hyper creepy. Et après il a refait je sais même pas comment il arrive à faire ça, un sourire mais de l'autre sens, c'était trop beau. Les performances des gars, c'est dingue d'être un acteur et d'arriver à rentrer autant dans la peau d'un personnage. Vraiment, je suis trop fan. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Il faut dire partager, commenter et tout. Partager, commenter, envoyer des likes. Commenter quoi? Commenter la vidéo parce qu'on a eu peur. Bah, c'est trop bien, dis donc. Mettez des petits cœurs. Non, je sais, mettez des petits. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Oh, il était nul celui-là. Bisous, bisous. Bon, tu mettras ça après le générique de